Aujourd'hui, quand on voit dans l'Église, tout le monde, presque toutes les églises sur la terre, les gens payent leur dîme. Bien qu'on lit ça dans la Bible, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez voir, c'est que la dîme n'a aucun rapport avec l'argent. OK? Alors, commençons-nous à 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 3. Pour commencer, ouvertement, on ne doit pas payer la dîme. Jamais. Ça veut dire que si tu es en train de payer la dîme, tu es juste en train d'enrichir ton pasteur, c'est tout. Et ton pasteur n'est pas de Dieu. On va voir ça selon la Bible. Non pas selon ce que j'ai dit, mais selon la Bible. Prenez vos plumes et vos cahiers et écris les versets afin que tu puisses reviser les notes pour vraiment voir que c'est la vérité qu'on est en train de prêcher. Allons-y. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1er. Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura parmi vous de faux enseignants. Il y en aura parmi le peuple quoi? De faux enseignants. De faux enseignants et des faux prophètes parmi nous. La Bible nous a déjà avertis à propos de ces choses-là. Mais si tu n'étudies pas ton Bible, comment pouvez-vous savoir qu'il y en aura des faux prophètes et des faux enseigneurs? Tout le monde qui dit Christ, Christ, Christ n'est pas du Christ. N'oublie jamais ça. Allez? Qui introduiront furtivement des hérésies propres à la damnation, reniant même le Seigneur qui les a rachetés et feront venir sur... Arrêtez là. Ils vont enseigner des hérésies et à cause de cela, ils vont certains, à vrai dire, tous les pasteurs, bien qu'ils appellent au nom du Christ, mais ils ont renié le Christ. Comment? Allez à Matthieu 24, 24, en commençant. On va retourner à 2 Pierre. Ne perds pas la page. Alors, Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, chapitre 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Il s'élèvera quoi? De faux Christ et de faux prophètes. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. La Bible nous a déjà avertis. Qui est en train de parler à l'heure actuelle? Le Christ. Le Christ nous a dit qu'il y en aura des faux Christ et des faux prophètes sur la terre. Continue. Et ils montreront de grands signes et des prodiges, à tel point que s'il était possible, ils tromperaient les élus même. OK. Ces gens-là, ils vont montrer des grands signes. Quand tu regardes presque toutes les églises sur la terre, il y a des faux pasteurs qui montrent des grands signes. Mais ces pasteurs-là ne peuvent pas nous décevoir parce que nous savons bien qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Ils vont déçus les gens qui n'étudient pas la Bible. Vous voyez bien? Les gens qui n'étudient pas la Bible, ces gens-là seront déçus. Mais parmi nous, ceux d'entre nous qui ont l'habitude d'étudier la Bible, on va voir la vérité et on ne va pas continuer à suivre ces gens-là. Non, avant de retourner à 2 Pierre, allez en Révélation. On va montrer comment ils ont daigné renier le Christ. Révélation 1, verset 14.
Révélation ou Apocalypse chapitre 1, le verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Il avait les cheveux crépus comme la laine des moutons et blancs et blanchis. Les Noirs, ce sont les seules personnes sur la terre qui ont les cheveux crépus comme la laine des moutons. Aujourd'hui, dans les églises, l'image du Christ qu'on nous donne, c'est quoi? Un homme qui a les cheveux comme les cheveux des Blancs. D'après la Bible, ça, c'est le contraire. C'est comme ça ils ont renié le Christ. Continue. Aussi blanc que la neige. Aussi blanc que la neige. Mm-hmm. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ça veut dire qu'il avait les yeux rouges. Comme ça a été prédit dans le livre de Genèse, ses yeux seront rouges avec du vin. Continue. Verset 15. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Quelle couleur le cuivre? Marron. Allez-y. Comme s'il brûlait dans une fournaise. Comme si quoi? Comme s'il brûlait dans une fournaise. Comme s'il brûlait dans une fournaise. N'importe chose que tu brûles dans une fournaise, ça devient quelle couleur? Noir. Noir foncé. Quand tu regardes derrière moi ou derrière Élie, on a cette couleur noire qui passe à travers de son tête. C'est comme ça le Christ ressemblait. Donc, n'importe chose que tu brûles dans le feu, ça devient vraiment noir. Mais aujourd'hui, dans l'Église, on a quoi? On a un Christ blanc. Allez à Ésaïe 8, verset 20. Jusqu'à maintenant, on vous montre comment les faux prophètes ont renié le Christ. Et à cause de cela, ils vont avoir la damnation. Et tous les gens qui leur suivent aussi. Pour vous montrer, le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, on ne le fait pas pour avoir la richesse. On le fait pour faire quoi? Pour vous sauver l'âme, pour sauver vos âmes. C'est tout. Ésaïe 8, verset 20. Ésaïe chapitre 8, le verset 20. À la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a aucune lumière en eux. OK. À la loi et au témoignage. La question que tu dois te demander toi-même, est-ce que mon pasteur parle de la loi de Dieu? Ou bien est-ce que le pasteur dit que la loi de Dieu est abolie? C'est ça que prêchent presque toutes les églises. La loi a été abolie et nous sommes sur la grâce. Continue. Non, relis ce verset. Ésaïe chapitre 8, le verset 20. À la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a aucune lumière en eux. Et au témoignage. Quel témoignage? Ce qui est écrit dans la Bible. On doit expliquer la Bible selon ce qui est écrit. Ça veut dire que la lumière n'existe pas dans ces pasteurs. 2 Corinthiens 11, verset 4. Et puis on va retourner à 2 Pierre. 2 Corinthiens 11, commencez au verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3. Mais je crains, en quelque sorte, comme le serpent dupa Ève par sa sournoiserie, et qu'ainsi vos intelligences ne soient corrompues abondamment, abandonnant la simplicité qui est en Christ. Car si celui qui vient prêcher un autre Jésus, que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit, lequel vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile, lequel vous n'avez pas accepté, il se pourrait bien que vous le supportiez. OK, la Bible a dit que je crains que quelqu'un va venir qui va te prendre la tête comme le serpent a pris la tête de Ève. Et cette personne
en venant vers toi, il va vous enseigner un autre Christ et un autre Christ et que les apôtres n'avons pas prêché. Et à cause de cela, vous allez recevoir un autre esprit différent de laquelle qu'on a reçu. Parce que vraiment, pour recevoir l'esprit du Christ, on doit enseigner les choses selon ce qui est écrit. Non pas selon ce que je pense dans la tête. La Bible a dit que le Christ est noir, c'est tout. On doit l'accepter. Allez à Jean, chapitre 7, le verset 35. Non, le verset 38. Jean, chapitre 7, le verset 38. On va voir quelque chose. Jean, chapitre 7, le verset 38. Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture. Attendez. Celui qui croit en moi, à l'heure actuelle, tous les gens qui font partie des églises chrétiennes disent, mais oui, je crois en Dieu. Mais prêtez attention bien à cette verset. Vous lisez dès le commencement. Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture. Comme a dit quoi? L'Écriture. Quel pasteur qui peut vous montrer dans la Bible où le Christ est un homme blanc? J'aimerais bien savoir quel verset dans la Bible qui peut me démontrer que le Christ est un homme blanc. Parce que d'après Révélation 1, chapitre 1, versets 14 et 15, le Christ est un homme noir. D'après Daniel 7, 9, le Christ est un homme noir. D'après Daniel 10, verset 4, le Seigneur est un homme noir. J'aimerais bien savoir quel pasteur peut nous montrer, évidemment dans la Bible, que le Christ est un blanc. Ça n'existe pas. Vous voulez dès le commencement encore? Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. OK. Les gens qui expliquent la Bible selon la façon que la Bible a dit les choses, c'est cette personne-là qui va enseigner la vérité. C'est cette personne-là qui va avoir l'esprit de Dieu en lui. Les autres, ils ont l'esprit de Satan sur eux. C'est tout. Parce que tu ne peux pas faire le contraire de la Bible et puis tu penses que tu vas rentrer dans le ciel. Point du tout. Rappelle-moi de lire Matthieu 7, verset 21, avant de finir. Retournez à 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1er. Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux enseignants. La Bible nous a avertis, au milieu de nous, il y en aura des faux enseignants et des faux prophètes. Pour y savoir qui sont les vrais, qui sont les faux, vous devez utiliser Ésaïe 8, verset 20. Les vrais prophètes parlent de la loi et de la témoignage selon ce qui est écrit. Continue. Qui introduiront furtivement des hérésies propres à la damnation, qui les a rachetés et feront venir sur eux une rapide destruction. Qu'est-ce qui va passer à la fin des temps? Tous ces pasteurs-là et les gens qui les suivent mourront. Continue. Verset 2. Et beaucoup suivront leur chemin pernicieux, par lequel on dira du mal du chemin de la vérité. À cause de la façon que ces faux pasteurs et les faux chrétiens mènent leur vie, il y a même des gens qui ne croient pas en Dieu, qui voient clairement que ces pasteurs-là, ce sont des faux pasteurs. Parce qu'ils s'en occupent seulement d'eux-mêmes. Il y a certains gens qui veulent servir le Seigneur, mais à cause de ces pasteurs, ils disent non, je ne vais pas rentrer dans l'église parce que pour moi, je ne peux pas dire ce mot.
comment dit-on? Mensonge. Mensonge. Je voulais dire un autre mot, mais je ne peux pas dire ce mot. Tu es allé jusqu'au verset 3? Au verset 2, capitaine. Continue à lire. Verset 3. Et par la convoitise, ils vous exploiteront par des paroles feintes. Par la convoitise, parce que ces gens-là veulent ramasser beaucoup d'argent, ils vont utiliser leurs belles paroles pour vous tromper. Les paroles des grands philosophes. Ils vont vous donner de beaux discours pour vous faire éblouir comme ça. Vous dire, oh, bien sûr, ça c'est l'enfant de Dieu. Non, point du tout. Ça c'est un Satan en peau. Continue. Dont le jugement depuis longtemps ne tarde pas, et leur damnation ne sommeille pas. Pour vous montrer que la Bible a réservé un jugement spécialement pour ces faux prophètes-là, qui ont détruit leur troupeau au lieu de prendre soin des troupeaux, des brebis. Donne-moi Ésaïe 56, versets 10 et 11. Pour comprendre les choses, on doit lire la Bible. On ne peut pas aller s'asseoir devant un pasteur et puis pour 2 heures de temps, et le pasteur parle, et toi, tu retournes à la maison après ça, et c'est tout. Chaque semaine, tu fais la même chose. Donc, tu as emporté tout ce que tu as pour lui, et toi, tu es resté pauvre. Mais lui, il s'enrichit. Tu n'as aucun problème avec ça. Le pourquoi? Parce que tu n'es pas vraiment ancré dans la Bible. Allez. Ésaïe chapitre 56, le verset 11. Oui, ce sont des chiens voraces qui n'ont jamais assez. Et ce sont oui, ok. Oui, ce sont des chiens voraces qui n'ont jamais assez. Et ce sont des bergers qui ne peuvent pas comprendre. La Bible a dit que ces pasteurs-là, ou les faux prophètes, ce sont des chiens voraces qui n'ont jamais assez. Continue. Ils se sont tous tournés vers leur propre chemin, chacun pour son propre profit. OK, chacun pour son propre profit. Quand tu regardes les pasteurs qui existent sur la terre, surtout aux États-Unis, ils ont assez d'argent pour, à vrai dire, retirer les Noirs dans la pauvreté. Surtout aux États-Unis. Parce que certains d'entre eux, ils ont 100 millions de dollars, 65 millions de dollars. Mais qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Rien du tout. Il achète des avions, les plus chers de la terre, des voitures. Il y a un pasteur qu'on appelle Kenneth Copeland aux États-Unis. Il a plus que 100 avions. Et il a son propre piste pour atterrir l'avion à sa maison. Pour vous montrer quel homme sur la terre en a besoin de 100 avions. Vous voulez lire le verset 11? Verset 11. Oui, ce sont des chiens voraces qui n'ont jamais assez. Ils n'ont jamais assez. Ils vont prendre et reprendre. Allez à Malachie 3, versets 8 et 11. Finis le verset d'abord. Et ce sont des bergers qui ne peuvent pas comprendre. Ils se sont tous tournés vers leur propre chemin, chacun pour son propre profit, jusqu'au dernier. OK, ils ne peuvent pas comprendre quoi? La Bible. Parce que pour comprendre la Bible, vous devez observer les lois et les règlements de Dieu. Tout autant que tu ne fais pas ça, tu ne peux pas y avoir la connaissance. Allez, on va montrer ça dans Somme. Somme 19, verset 7. Somme 19, verset 7.
Psaume chapitre 19, le verset 7. La loi du Seigneur est parfaite. La loi du Seigneur est quoi? Est parfaite. La loi du Seigneur est parfaite. Continue. Convertissant l'âme. Le témoignage du Seigneur est sûr, rendant sage le simple. Vous voyez bien? On est tous des simples. On était tous des simples. Et en appliquant la loi, c'est comme ça on va changer, convertir et devenir sage sur la terre. Quand tu suis quelqu'un qui dit la loi est abolie, tu es un homme fou. Tu es un idiot. C'est tout. Allons-y à Malachie 3, verset 8. N'oublie pas ce que 2 Pierre 2, verset 3 a dit. Au moyen de la convoitise, ils vous exploiteront par des paroles feintes. Elle utilise la Bible pour vous tromper. Et aujourd'hui, on va déchiffrer l'un des écritures qu'ils ont utilisées pour t'envoler. Allons-y, Malachie 8. Chapitre 3, verset 8. Un homme volera-t-il Dieu? C'est ce qu'ils disent avant de passer la corbeille. Allez. Un homme volera-t-il Dieu? Cependant, vous m'avez volé. Mais vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Dans les dîmes et dans les offrandes. OK. Après ça, les musiciens ont commencé de jouer la musique, les tambourins, les trompettes, les organes, les pianos, et on passe la corbeille. Tout le monde commence à danser après cette écriture. Parce que après cette écriture, tu commences à te sentir comment? Un peu coupable. Parce que tu as de l'argent dans la poche et l'écriture a dit que tu dois donner à Dieu. Si tu n'as pas donné à Dieu, ça veut dire que tu as envolé l'argent de Dieu. Allons-y, continuez à lire. Verset 9. Vous êtes maudits de malédiction, car vous m'avez volé, c'est-à-dire la nation entière. Verset 10. Apportez toutes les dîmes dans les magasins du temple, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Attendez un moment. Au moment donné qu'il arrive à cette verset-là, tout l'argent qui était dans ta poche est déjà allé. Parce que tu te sens coupable. Mais prêtez bien attention à cette verset. Ça dit, apportez la dîme de ma maison afin qu'il puisse avoir quoi? Afin qu'il puisse avoir la nourriture. Dans ma maison. La nourriture. Apportez la dîme afin qu'ils doivent avoir la nourriture dans ma maison. Déjà, si tes yeux sont ouverts, tu peux voir qu'est-ce que c'est que ça, la dîme. Mais on va utiliser d'autres écritures pour vous montrer ça un peu plus clair. Allons-y. Je continue, capitaine? Oui, oui. Et dès maintenant, éprouvez-moi en cela, dit le Seigneur des armées, si je vous ouvre pas les fenêtres du ciel et si je ne verse pas sur vous une bénédiction, en sorte qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. OK, si c'est une condition. Le Seigneur a dit, si tu apportes la dîme dans ma maison, afin qu'il puisse avoir la nourriture dans ma maison, je vais vous bénir et tu n'auras pas assez de place, assez d'endroits pour mettre cette bénédiction. Ça veut dire, le sort de bénédiction que Dieu va vous donner, tu dois y avoir un endroit pour le mettre. Faites attention bien, continue. Verset 11. Et je réprimerai pour l'amour de vous le dévoreur. Il ne vous détruira pas les fruits de votre sol. Et votre vigne ne laissera pas tomber son fruit avant la saison. Dans la campagne, dit le Seigneur des armées. OK, la bénédiction, c'est que, à cause de l'amour que Dieu a pour nous, le dévoreur, il ne détruira pas les fruits de votre sol. Ça se parle de quel animal?
les chevilles et les criquettes qui mangent tout. Et le Seigneur dit, je vais vous protéger de ces choses-là afin que tu puisses avoir quoi? De bons fruits durant les récoltes, parce que tu as apporté de la nourriture à la maison de Dieu. Le Seigneur va permettre à vous d'avoir beaucoup de nourriture. C'est pour ça que la bénédiction que tu vas, il faudra que tu aies un endroit pour mettre la bénédiction, qui est la récolte. Peut-être tu ne crois pas. Allons-y à Deutéronome 14, verset 22. Écris ces versets-là. Parce qu'après aujourd'hui, si tu donnes un penny, $1 à un pasteur, t'es fou. Deutéronome, chapitre 14, le verset 22. Tu ne manqueras pas de donner la dîme. Uh-oh. La Bible a dit, tu ne manqueras pas de donner la dîme. Encore une fois, tu as dit, oui, tu vois, on doit donner la dîme. Oui, dans l'ancien temps. On va vous montrer deux choses aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça, la dîme? Et est-ce qu'on doit le faire aujourd'hui? Continue. Tu ne manqueras pas de donner la dîme de tout le rapport de ta semence. Oh. Tu ne manqueras pas de donner la dîme de tout rapport de quoi? De ta semence. De ta semence. Mais quelqu'un peut dire aujourd'hui, oh non, ça se parle de... Aujourd'hui, on ne fait pas vraiment les semences, tu peux donner l'argent. OK, continue. Que ton champ produira chaque année. Que ton champ produira chaque année. Chaque année, tu dois donner 10% de ta récolte aux prêtres Lévi. Parce que les prêtres, dans les temps anciens, ils n'avaient pas aucun autre boulot de faire que de faire les sacrifices pour vous, pour nous, à vrai dire, dans le temple. Jour et nuit. Pour cela, cette loi a été passée afin qu'ils puissent avoir de quoi à manger. C'est pour ça que la Bible a dit dans Malachie, apportez les dîmes afin qu'on puisse avoir de quoi à manger, afin qu'ils puissent avoir la nourriture dans ma maison. Et à cause de cela, je vais bénir tes récoltes. Maintenant, on est dans la loi où ça a été écrit. Vous lire. Deutéronome, chapitre 14, le verset 22. Tu ne manqueras pas de donner la dîme de tout le rapport de ta semence que ton champ produira chaque année. Verset 23. Et tu mangeras devant le Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y placer son nom, la dîme de ton grain, la dîme de ton grain, de ton vin, de ton vin, et de ton huile, et les premiers-nés de tes troupeaux de bœuf et de brebis. Des premiers-nés de bœuf et de brebis. Jusqu'à maintenant, on ne voit pas l'argent. Et au commencement du verset, il dit que et tu mangeras devant le Seigneur. On doit y aller à Jérusalem, où le temple se trouve, faire les sacrifices et manger, fêter devant le Seigneur. Et les prêtres doivent prendre 10% de tout cela. C'est ça la dîme. Ça veut dire quoi? La dîme fait partie de quelle loi? Loi sacrificielle. On va voir quelque chose. Continue. Afin que tu puisses apprendre à craindre le Seigneur ton Dieu à toujours. OK. Verset 24. Et si le chemin est trop long pour toi, disons, tu habites à Nigeria et tu devais voyager à Jérusalem. C'est un long trajet. Allons voir ce que la Bible a dit de faire. Et si le chemin est trop long pour toi, en sorte que tu ne puisses les porter, aussi le lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi pour y placer. Attendez, disons que tu as une famille de 10 personnes et chaque personne doit apporter des brebis, des grains. Ça fait trop, il y aura trop de marchandises pour faire le chemin. Et en route, quelqu'un peut te tuer et prendre tous tes biens. À cause de cela, allons voir ce que la Bible a dit de faire. Deutéronome 14, verset 24.
Et si le chemin est trop long pour toi, en sorte que tu ne puisses les porter, aussi le lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi pour y placer son nom est trop loin de toi. Attendez un instant. Pour vous montrer que cette place est Jérusalem, allez à Deutéronome 16, verset 16. Et on va retourner là. Juste pour vous montrer que le lieu qu'on devait y aller pour faire le sacrifice était Jérusalem. Deutéronome 16, verset 16. Deutéronome, chapitre 16, le verset 16. 3 fois l'année, tous tes mâles se présenteront devant le Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, au lieu qu'il choisira, à la fête du pain sans levain, et à la fête des semaines, et à la fête des tabernacles. Il y avait 3 fêtes à Jérusalem, en Israël, que tous les hommes devaient se présenter devant le Seigneur. Si tu habitais, n'importe quel endroit que tu habitais, tu devais aller à Jérusalem pour faire les sacrifices pendant ces 3 fêtes. Retournons à Deutéronome en 14. Deutéronome 14, verset 24. 25. 25. Alors, tu l'échangeras pour de l'argent. OK, si le chemin est trop loin pour toi, tu l'échangeras pour l'argent. Et on va lire qu'est-ce qu'on doit faire avec l'argent. Est-ce qu'on doit le donner au prêtre? Continue. Et tu serreras l'argent dans ta main. Tu iras au lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi. C'est plus facile de voyager avec l'argent. Serrer dans tes mains au lieu d'apporter 10 brebis de bœuf, 10 brebis de chèvre, etc. Continue. Verset 26. Et tu dispenses. Non, 25 encore. 25. Alors tu l'échangeras pour de l'argent. Et tu serras l'argent à ta main. Tu iras au lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi. Verset 26. Et tu dispenseras l'argent pour tout ce que ton âme désirera. Non, tu dois le donner au pasteur. Tu as bien lu? Et tu dispenseras l'argent pour tout ce que ton âme désirera. Non, donne l'argent au prophète. Pour tout ce que ton âme désirera. Tu prends l'argent et tu l'utiliseras pour tout ce que ton âme désirera. Continue. Des bœufs, Des bœufs, des moutons, du vin ou des boissons fortes, ou pour tout ce que ton âme désirera. Les mêmes choses tu as vendues dans le pays où tu habitais pour aller à Jérusalem. Quand tu arrives à Jérusalem, tu dois les reacheter. Parce que le temple n'avait pas besoin d'argent. Tu es venu pour faire des sacrifices. C'est ça le dîme, des sacrifices. Continue. Et tu le mangeras là, devant le Seigneur ton Dieu. Tu le mangeras là, devant le Seigneur ton Dieu. Continue. Et tu te réjouiras, toi et ta famille. Verset 27. Et tu n'abandonneras pas le Lévite qui est dans tes portes, parce qu'il n'a pas de portion ni d'héritage avec toi. OK. La raison pour laquelle on devait donner 10%, c'est aux Lévites. Parce que les Lévites n'avaient pas de portion d'héritage à Jérusalem. Leur portion était le Seigneur Dieu. Ils s'en occupaient des sacrifices du jour jusqu'à la nuit. Écoute bien, tous les pasteurs, tous les faux prophètes au dehors. Est-ce que tu es une prêtre lévite? Où est le temple? La dîme a été créée seulement pour les lévites. Le temple n'existe pas aujourd'hui. Les lévites existent toujours, mais les prêtres lévites n'existent pas. Ça a été annulé dès que le Christ était né. Tu es un menteur. Donne-moi Lévitique 27, verset 32. On doit savoir pourquoi ils disent 10%.
Lévitique, chapitre 27, le verset 32. Mhm. Et concernant la dîme de bœuf ou de mouton, c'est-à-dire de tout ce qui se passe sous le bâton, le 10e sera saint au Seigneur. Le 10e sera saint au Seigneur. Non pas 10% de ton argent. Relire le verset encore. Lévitique, chapitre 27, le verset 32. Et concernant la dîme de bœuf, Écoute bien, vous tous qui ont l'habitude de donner la dîme aux faux pasteurs et les faux prophètes. Concernant de la dîme, allons-y. et concernant la dîme de bœuf ou de mouton, c'est-à-dire de tout ce qui se passe sous le bâton, Mhm. le 10e sera saint au Seigneur. Le 10e des bœufs et des moutons sera au Seigneur. Non pas l'argent, mais la nourriture. C'est pour ça en Malachie dit, apporte la dîme afin qu'il puisse avoir de la nourriture dans ma maison. Mais le pasteur ne t'a jamais expliqué ça. Parce que ce sont tous des loups voraces. Des chiens méchants qui veulent tout prendre et rien donner. Allez à Hébreux 10, verset 9. D'après la loi, la dîme fait partie de quoi? Du loi sacrificielle. Faites attention bien aux menteurs. Ils disent que la loi a été abolie. Mais la dîme fait partir de la loi. Pourquoi ils font la collection de la dîme? Non pas la nourriture, mais l'argent. Ce sont tous des voleurs. C'est pour ça qu'ils nous haïssent. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on prêche la vérité. C'est pour ça, beaucoup d'entre nous qui prêchent cette vérité, on va nous tuer dans les rues. Le pourquoi? Parce qu'on prêche la vérité. Tu penses que ces faux pasteurs-là vont rester tranquilles et nous laisser parler comme ça tous les jours? Non, point du tout. On le sache. La même façon qu'on a fait au Christ et aux prophètes, on va faire la même chose avec nous. Parce que nous sommes les vrais prophètes. Et on est venu pour sauver les brebis perdues d'Israël. Pour leur faire savoir la vérité, comment vraiment servir le Seigneur. Afin qu'ils ne perdent pas leur salut en suivant un chien vorace. Allons-y. Hébreux, chapitre 10, le verset 9. Alors il a dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Ô Dieu, il enlève le premier afin qu'il puisse établir le second. Verset 10. Par laquelle volonté nous sommes sanctifiés par le moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Verset 11. Non, excusez-moi. Hébreux 10, verset 4. Hébreux, chapitre 10, le verset 4. Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des chèvres ôte les péchés. Il n'est pas possible que les sacrifices retirent les péchés parce qu'on devait faire ça chaque mois, chaque année. Ça veut dire que les péchés, les veaux ne peuvent pas retirer les péchés. C'est quelque chose qu'on devait faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand le Christ était venu, il a dit, on va arrêter ça, continuez à lire. Verset 5. C'est pourquoi lorsqu'il vient dans le monde, il dit, de sacrifices et d'offrandes tu n'as voulu. De sacrifices et d'offrandes tu n'as voulu. Mais un corps tu m'as préparé. Quel est le corps? Le Christ. Le Christ est devenu l'agneau sacrificiel. À cause de ça, la dîme a été abolie. Parce que la dîme fait partie des lois sacrificielles. Si la dîme fait partie des lois sacrificielles, et Hébreux 10 a dit que les sacrifices, on ne doit plus faire ces choses-là, pourquoi on parle toujours de la dîme? La dîme n'est pas bon. Mais il y a des voleurs. Allez, retournons-nous à 2 Pierre. On va lire 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 3 encore. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1er. Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple.
comme il y aura parmi vous de faux enseignants Il y aura des faux prophètes et des faux enseignants qui introduiront furtivement des hérésies propres à la damnation, Mhm. reniant même le Seigneur qui les a rachetés, Reniant qui? Le Seigneur qui les a rachetés. Allons-y. et feront venir sur eux une rapide destruction. Verset 2. Et beaucoup suivront leur chemin pernicieux, par lequel on dira du mal du chemin de la vérité. À cause de ces faux pasteurs, la vérité, on parle du mal à propos de ça. Allez à Ézéchiel 22, verset 25. Ézéchiel chapitre 22, commencez au verset 25. Allons-y donc. Oui, capitaine. Ézéchiel, chapitre 22, le verset 25. Il y a une conspiration de ces prophètes au milieu d'elle, comme un lion rugissant qui déchire la proie. Comme un lion rougissant, il détruit la proie. Il y a une conspiration. Quelle est la conspiration? La loi est abolie, le Christ est blanc, on doit payer les dîmes, tu dois me donner 10%. Allons-y. Ils ont dévoré les âmes. Ils ont dévoré les âmes. Comment? Parce qu'ils ne les pas ont enseigné la bonne doctrine. On va retourner ici. Donne-moi Proverbe chapitre 4, le verset 2. Pour vous montrer qu'est-ce qu'il devait vous enseigner. On doit observer la loi, en avoir la foi en Christ. Mais ce n'est pas, ce qu'on nous enseigne dans l'Église là. Lisez ça pour nous. Proverbe, chapitre 4, le verset 2. Car je vous donne une bonne doctrine. Je vous donne une bonne doctrine. Allons voir qu'est-ce que c'est que ça, la doctrine. N'abandonnez pas ma loi. N'abandonnez pas quoi? Ma loi. Ma loi. N'abandonne pas ma loi. Il y a 5 catégories de lois. L'un des 5 a été aboli, qui est la loi sacrificielle et tout ce qui fait rapport aux lois sacrificielles. Mais la loi morale, la loi civique, la loi cérémonielle et la loi alimentaire existent toujours sur la terre. On doit les observer. Le Christ a observé la loi. Retournons à Ézéchiel. Chapitre 22, le verset 25. Il y a une conspiration de ces prophètes au milieu d'elle, comme un lion rugissant qui déchire la proie. Ils ont dévoré les âmes. Ils ont dévoré les âmes en les enseignant de mauvaises choses. Ils ont emporté les richesses et des choses précieuses. Vous voyez? Ils ont emporté les richesses et des choses précieuses. Ils ont tout pris. La plupart des pasteurs ont des belles voitures. Leurs femmes s'habillent avec portent les vêtements qui sont vraiment chers. Les Gucci, Louis Vuitton, Versace, tous les grands marques. Allons-y. Ils ont emporté les richesses et des choses précieuses. Ils ont fait beaucoup de veuves au milieu d'elles. Ils ont fait beaucoup de veuves au milieu d'elles. Il y a trop de pasteurs qui sont en train de coucher avec les femmes dans l'église. Ça se trouve sur YouTube, presque tout. C'est une chose ratifiée. Allons-y. Verset 26. Ces prêtres ont violé ma loi. Ces prêtres ont violé ma loi parce qu'ils devaient observer la loi, mais non, au contraire, ils violent la loi. Comment ils font ça? En célébrant les fêtes de Noël, en observant le dimanche au lieu du samedi comme le sabbat, en mangeant toutes sortes d'aliments. Allons-y. Ces prêtres ont violé ma loi et ont profané mes saintes choses. Mm-hmm. Ils n'ont fait
aucune différence entre le saint et le profane. Ils n'ont fait aucune différence entre le saint et le profane. Les nourritures qu'on devait manger, ce sont des choses saintes. Mais le pasteur dit on peut manger tout. Qu'est-ce qu'on doit, la seule chose qu'on doit faire, prier sur ça. Et si on prie sur ça, bon, c'est bon à manger. Ça veut dire, pasteur, je peux prendre le pied d'un homme qui est mort, prier sur ça et manger ça? T'es un fou, mon vieux. Mais personne n'a réfléchi sur ça. Vous posez la question, pasteur, on ne peut pas manger toutes choses là. Parce qu'il y a des animaux, si on les mange, on va mourir. Mais le pasteur dit, priez sur ça. C'est pour ça qu'il y avait un pasteur en Afrique du Sud qui a fait la congrégation manger les herbes comme des brebis. Et beaucoup d'entre eux étaient morts. Le reste a passé beaucoup de semaines dans les hôpitaux. À l'hôpital. Parce que le pasteur a dit, tu peux tout manger. Seulement prier sur ça. Non, point du tout. Pour vous montrer que ça, c'est une sottise. Allez, donne-moi Ézéchiel. On va retourner sur... donne-moi Lévitique 11. On va retourner sur ça. Ne perds pas la page à Ézéchiel. Livrons-nous le verset 46 et 47. Lévitique chapitre 11, verset 46. C'est la loi concernant les bêtes et les volatiles et toute créature vivante qui se meut dans les eaux et pour toute créature qui rampe sur la terre. Verset 47. Afin de faire la différence entre le souillé et le net. Afin de faire la différence entre quoi? Le souillé et le net. Afin de faire la différence entre le souillé et le net. Déjà, tu peux voir, on ne peut pas manger toutes sortes de choses. Dieu a créé les hommes. C'est pour ça qu'il leur a donné des lois alimentaires. Parce que la même chose, les hommes ont créé la voiture, pas vrai? Si tu achètes une voiture qui dit que tu dois mettre la gaz de diesel là-dedans, est-ce que tu peux mettre n'importe sorte de gaz là-dedans? Point du tout. Chaque 2000 milliards ou 3000 milliards, tu dois changer l'huile de moteur, pas vrai? Est-ce que je peux prendre le gallon d'huile que j'ai dans la maison pour faire la cuisine et mettre ça là-dedans? Non, on ne fait pas ça parce qu'on suit les règlements qu'on nous a donnés à propos de la voiture. Parce que les personnes qui ont créé la voiture sachent ce que la voiture en a besoin. De la même façon, Dieu nous a créés, ils savent ce qu'on a besoin. Il nous a donné un loi alimentaire, on doit le suivre, c'est tout. Continue. Verset 47. Afin de faire la différence entre le souillé et le net, entre la bête qui peut être mangée et celle qui ne peut être mangée. Il y a une différence entre les bêtes qu'on doit manger et les bêtes qu'on ne doit pas manger. Retourne à Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 22, le verset 26. Oui, oui. On va lire le 26. Ces prêtres ont violé ma loi et ont profané mes saintes choses. Ils ne font aucune différence entre le saint et le profane, ni n'ont montré la différence entre le souillé et le net. OK, on t'a montré la différence entre le souillé et le net. D'après la loi alimentaire, profane et saint, le sabbat est saint. Ça a été consacré dès le commencement. Le dimanche, ça c'est un jour profané. Parce que le dimanche, ça a rapport avec quoi? Le dieu égyptien, Amon-Ra, le dieu du soleil. Quand tu vas à l'église le dimanche, c'est ce dieu-là que tu es en train de servir. Tu es profané. Et bien sûr, peut-être tu n'as jamais eu l'opportunité d'entendre quelqu'un qui te montre la vérité dans la Bible. Prends ça au sérieux. Ne perds pas ton salut.
à cause ta mère ou ton père t'a élevé dans les fausses églises là. C'est à toi de choisir quelle route que tu veux suivre. Est-ce que tu veux suivre les hommes ou suivre le Seigneur? Continue. Ils ont soustrait leurs yeux de mes sabbats. Leurs yeux de mes sabbats, parce qu'il y a plusieurs sabbats. On a le sabbat qui est le samedi et on a les nouvelles lunes, ce sont des sabbats. Et aussi, le premier et le dernier jour de certains en fêtes qu'on a dans la Bible, que je vous ai montré dans la dernière émission. Si tu veux regarder ça, tu peux y aller sur YouTube et rechercher ça. Allons-y. Et je suis profané au milieu d'eux. Verset 27. Ces princes au milieu d'elles sont comme des loups déchirant la proie. Ces princes-là, les princes, c'est quoi? La tête des gens. Les pasteurs, les prophètes, les prêtres, ils agissent comme des loups qui sont au milieu des brebis. Continue. Ces princes au milieu d'elles sont comme des loups déchirant la proie. Pour verser la proie. Parce qu'ils prennent des pauvres qui n'ont rien et ils leur demandent de donner 10%. Ils s'enrichissent et le pauvre devient plus pauvre. En même temps, ils prêchent la prospérité. Qui prospère? L'église ou le prêtre? Ou le pasteur? Prêtez attention. Allons-y. Ces princes au milieu d'elles sont comme des loups déchirant la proie pour verser le sang et pour détruire les âmes, pour obtenir un gain déshonnête. Ces gens-là utilisent la Bible pour détruire les âmes, en même temps obtenir un gain déshonnête. N'oublie ça jamais. Un bien mal acquis ne lasse jamais. Parce qu'il y a un Dieu qui regarde tout. Continue. Verset 28. Et ces prophètes les ont enduits de mortiers mal liés. Vous voyez ça? Si tu es en train de bâtir une maison et les mortiers sont mal liés, qu'est-ce qui va arriver à cette maison? Ça va tomber. Continue. Ayant des visions fausses. Ayant des visions fausses. Oh, j'ai vu Moïse. Oh, le Christ m'a parlé. Laisse-moi te dire, tu n'as jamais vu Moïse, le Christ ne t'a pas parlé. Tu as menti. Continue. Et leur devinant des mensonges, disant, ainsi dit le Seigneur Dieu, quand le Seigneur n'a pas parlé. Le Seigneur ne parle plus aux gens la façon qu'il parlait avec les apôtres dans les temps anciens. Aujourd'hui, la Bible, c'est la bouche du Seigneur. C'est la bouche du Seigneur, parce que la Bible a dit, je ne vais faire aucun autre miracle. Je vais utiliser seulement la parole pour délivrer les gens. Allez à Matthieu 7, verset 21. Lisez ça un peu plus vite afin que tu puisses faire les annoncements. Matthieu, chapitre 7, le verset 21. Ce n'est pas quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume du ciel. Prêtez attention bien. Tout le monde dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais la Bible dit, ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur va entrer dans le royaume. Continue. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Pour savoir la volonté de Dieu, tu dois lire Psaume 40, verset 8. Psaume 40, verset 8 vous montre que la volonté de Dieu, c'est quoi? La loi. Continue. Verset 22. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et chassé les diables en ton nom et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom? Verset 23. Alors je leur déclarerai,
je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. C'est une chose horrible d'entendre. Toute ta vie, tu as cru que tu es en train de servir le Seigneur. Tu prêches la parole, tu fais tout ce que l'Église t'a demandé de faire. Et au dernier temps, le Christ vous dit, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu as pratiqué l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? Le péché. 1 Jean 3, verset 4, vous fait savoir que le péché, c'est la désobéissance de la loi. Reprends 3. OK, on a 2 minutes. Donne-moi 2 Esdras. 2 Esdras, chapitre 16, versets 66 et 67. Chapitre 16. Oui. Le verset 66 et 67. On commence à 65. Non, 63. Bien rapide. 2 Esdras, chapitre 16, verset 63. Sûrement, il connaît votre imagination. Le Seigneur connaît votre imagination. Allez. Et ce que vous pensez dans vos cœurs. Malheur à ceux qui pêchent et qui veulent cacher leurs péchés. Malheur à ceux qui pêchent et qui veulent cacher leurs péchés. Verset 64. Parce que le Seigneur examinera strictement toutes les œuvres et fera un spectacle public de vous tous. OK. Le Seigneur examinera tout ce que vous êtes en train de faire. Tous les mensonges que tu es en train d'enseigner. Et il faisait quoi? Il fera quoi? Parce que le Seigneur examinera strictement toutes les œuvres et fera un spectacle public de vous tous. Il fera un spectacle public de vous tous. Parce que le Seigneur va comparer vos œuvres avec la Bible. Et si ça ne marche pas avec ce qui est écrit, la mort marche avec toi chaque jour, tu ne le connais pas. Nous devons changer notre vie. Avec ça, je vous dis shalom, que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Shalom, mon Saint God bless. Mon Saint God bless. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.